c'est littéralement le cartoon qui a le plus cartooné, vous avez compris, hein, sur YouTube. Je parle bien évidemment de Digital Circus, qui est devenu mon coup de cœur depuis l'épisode 3. Et j'attends toujours chaque épisode avec impatience. Et 8 épisodes déjà dispo et le dernier marquera la fin de la série. Si vous n'avez pas encore vu Digital Circus, vous passez vraiment à côté d'un poulet là. Un très bon poulet même. Et on va partir sur l'histoire de la créatrice. Oui, c'est une femme. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit des œuvres créées par des femmes. Et qui cartonnent aussi, c'est pas la première fois, si vous le savez. Hein. Et celle qui s'occupe de la création, c'est Godwin Python, alias Gooseworks, que vous connaissez très bien pour ses animations indépendantes comme Little Ronmo. Bon, je sais pas comment le dire, merde. Et pour info, c'est disponible aussi sur sa chaîne YouTube. Mais a aussi travaillé pour Vivienne Mendrano, connue sous le nom de Vivzy Bob, pour ses séries telles que Eduva Boss et Azmin Hotel. Et a aussi travaillé en tant que créatrice de la bande son pour la première saison. Mais avec son pote Evan Tartlett, non, je sais pas le dire encore, merci. Et ceux qui connaissent son nom, vous pouvez le dire dans le commentaire s'il vous plaît. Me le dire, pardon. Et après que la première saison d'Azmin Hotel s'achève, elle quitte l'équipe avec Evan. Et c'est là que la route du succès commence. Alors que le premier épisode sort sur YouTube, il dépasse déjà les 300 millions de vues. C'est énorme. J'appelle ça même un stonks. Et même si la série vise un public un peu mature, les enfants avaient aussi cliqué. Parce qu'on peut dire que le style visuel de la série ressemble beaucoup à une série pour enfants. Et il faut aussi savoir que les parents qui ont laissé regarder Digital Circus à leurs enfants avaient laissé plusieurs critiques négatives. Mais ça n'empêche pas la série d'être très bien accueillie sur la plateforme rouge. Et cette série nous sort tout droit du studio Glitch, qui nous montre qu'il n'est pas là pour faire des plaisanteries. On les connaît pour Murder Drones, que je vous conseille fortement, et plus récemment le Chevalier des Guenièvres. Et d'après vous, entre Azmin Hotel et TADC, qui est les rois de l'animation indépendante? Dites-moi dans les commentaires. Et maintenant qu'on a parlé de l'histoire du coup de l'auteur, parlons maintenant de l'histoire de l'œuvre et surtout Petit Pitch. Alors que Pomni s'est fait transporter dans un monde numérique qui ne se souvient pas de son nom ni de ses souvenirs, et elle va faire la connaissance de Kane, une IA qui est obligée de créer des aventures à ses joueurs pour qu'ils ne se corrompent pas. Et après, elle va faire la connaissance de certains participants, en particulier Jax et Ragata, avec qui ils vont se rendre dans la chambre du 7e membre, nommé Kofmo, sauf que ça ne va pas se passer comme ça, comme d'habitude. Il va se corrompre et attaquer du coup notre héroïne, mais elle va réussir à s'en sortir et trouver la sortie. Sauf que ça ne va pas se passer comme ça encore, Kane va la trouver et la ramener au cirque. Et le but de ces 6 joueurs, c'est de ne pas se corrompre. Donc voilà, et fin de l'explication. Donc voilà, et j'espère que je vous ai donné envie de découvrir l'œuvre. Mais c'est pas moi, mais je trouve que cette série a un peu une vibe à la Squid Game. Mais en plus cartoon et en moins dangereux surtout. Mais aussi à quelques isekai comme Sword Art Online, ou Shangri-La Frontière, qui sont très axés sur le monde virtuel. Et qu'est-ce que vous attendez? Allez les voir, c'est un bon poulet. Je vous l'ai dit en début de vidéo. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner. Et c'était Jojo et bye yo!